Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Juna Guidance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour aller voir ce fameux portail du 2202, donc qui se passe aujourd'hui, au moment où je vous fais cette guidance. J'ai attendu le jour J pour la faire puisque je voulais vraiment capter au maximum les énergies de ce jour aussi particulier. Alors l'idée c'est d'aller voir qu'est-ce qui se manifeste pour vous suite à ce portail. Donc, cette guidance, même si elle est ciblée sur le portail, reste intemporelle. Pourquoi? Puisque les manifestations qui vont ressortir selon les 3 choix que je propose, si vous écoutez cette guidance dans un an, dans 4 semaines, un mois, c'est que les messages vous correspondent dans tous les cas, qu'il y ait un portail ou non. Donc voilà. 3 choix, donc j'ai mis 3 cartes de pierre. Je vais vous lire les textes pour chaque choix, comme ça si vous voulez voilà, vous inspirer du texte, sinon simplement de l'image. Ça peut être une situation qui résonne pour vous actuellement ou simplement l'image de la pierre vous appelle tout simplement. Donc voilà, prenez-vous pas la tête et laissez votre intuition vous guider. Même si c'est à 3 choix, ça reste des guidances qui sont générales, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font le même choix que vous, d'accord? Il faut être conscient de ça, donc il peut y avoir quelques messages qui vous parlent et puis d'autres pas du tout. L'idée, ici on est quand même sur du prédictif 1, c'est pour voir ce qui va se manifester pour vous. Vous pouvez déjà ressentir un changement qui est en cours, d'accord? Mais pas savoir à l'avance ce qui va se passer. C'est pour ça que je vais demander dans cette guidance où en êtes-vous actuellement. Si cette partie-là ne vous parle pas, mais que vous sentez quand même le besoin d'écouter le reste, faites-le, hein, écoutez-vous. Mais si vraiment rien ne résonne, alors ça veut dire que le choix n'est peut-être pas le bon. Donc je vous invite à ce moment-là à faire un autre choix, ou que le message, vous l'aurez dans une autre guidance, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre. Les messages qui nous sont destinés nous trouvent toujours, d'accord? Donc peu importe le moyen où ils vont vous parvenir, ça sera le cas. Donc si cette guidance ne résonne pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, vous aurez un message quand même, l'univers ne vous oublie pas. Donc, déroulez. Où en êtes-vous actuellement? Ensuite, on ira voir qu'est-ce que ce portail vient soulever. Quand je dis soulever, ça veut dire est-ce qu'il y aura des prises de conscience de votre part, des défis ou une opportunité qui arrive. Et ensuite, la dernière partie, c'est qu'est-ce qui va se manifester. En gros, quelles sont les énergies actuelles, d'accord, qui sont prêtes à se manifester pour vous en situation concrète dans la matière. Voilà. Donc le choix 1, vous avez la pierre Unakit. Je vous montre de plus près. Donc voilà, cette pierre qui est très très belle. Et cette pierre, enfin le texte sur la carte, c'est cette belle Unakit vient apaiser la colère et la rancœur qui vous assombrit. Le bonheur vous attend, alors ne repassez plus les événements négatifs et remplissez votre cœur. Ressassez, pardon. J'arrive pas à lire. Attendez, je vous le refais comme il faut. Cette belle lune acquite vient apaiser la colère et la rancœur qui vous assombrit. Le bonheur vous attend, alors ne ressassez plus les événements négatifs et remplissez votre cœur d'une vraie joie intérieure, lumineuse et vibrante. Donc voilà pour cette carte-là. Donc ça c'est le choix 1. Ensuite pour le choix 2, vous avez la pierre, le jaspe rouge. Voilà. Et le texte c'est il peut y avoir des moments où vous vous êtes senti découragé, vulnérable ou submergé par les épreuves. Mais rappelez-vous, au plus profond de vous, que vous possédez la force nécessaire pour traverser ces moments difficiles. Vous êtes plus résilient que vous ne le pensez. Et chaque défi sur votre chemin est une occasion de grandir et de vous transformer. On a la carte du tarot associée avec la force ici. Donc on vient vous dire que vous êtes fort ou forte et vous avez la capacité de surmonter certaines épreuves. Et le choix 3, c'est la lépidolite. Et le texte de cette pierre, c'est attendez-vous toujours à avoir ce qu'il y a de mieux, car la vie nous donne ce que nous attendons à recevoir. Si vous avez peur, la vie vous présentera des situations où vous ressentirez cette émotion. Alors, détendez-vous, laissez-vous porter par le flux de la vie et soyez serein et positif. Voilà, excusez-moi pour ma lecture, le portail me perturbe beaucoup, dans le sens où je me sens un peu perchée aujourd'hui. Alors c'est pas négatif, je suis pas fatiguée en soi, mais c'est juste que je ressens les énergies fortement en tant que médium et que forcément ça me perturbe. Donc voilà.
Désolée pour ça. Je vais commencer par le choix de Luna Kids, donc le premier choix. Je vais mettre celle-ci de côté. Et on va aller voir tout de suite où vous en êtes déjà. Alors attendez, je vais essayer de la mettre ici. Je pense que vous la verrez quand même. Ouais. Alors, où en êtes-vous? Je vais commencer par celle-ci. Où en est le choix 1 actuellement, s'il vous plaît, au moment où je tourne la guidance? Quelle est la situation du choix 1? Alors, mes talents sont reconnus. Je me délecte de mes talents uniques et florissants. Elle est sortie à l'envers, cette carte. Elle est magnifique, j'adore ces cartes. Elles sont vraiment trop belles. Bon, puisqu'elle est sortie à l'envers, pour moi, il y a vraiment cette notion que vous avez des talents. Vous êtes doué dans ce que vous faites. Il y a un côté chez vous aussi, vous êtes des personnes originales. Vous avez peut-être des tenues particulières, une coiffure particulière, une couleur de cheveux, des tatouages, une vision de la vie, bien à vous. Peu importe ce que c'est, vous avez peut-être été souvent peut-être le mouton noir de la famille. Vous êtes des personnes extrêmement bienveillantes. Ici, je parle des personnes qui ont des dons, des capacités médiumniques, d'accord, de soins, de guérison. Ici, au-delà de l'aspect physique qui peut être différent, d'accord, il y a aussi peut-être votre vision de la vie, des choses. Souvent, peut-être qu'on vous dit que vous êtes un peu perché, que vous avez une façon de penser pas comme les autres, etc. Mes talents sont reconnus, c'est sorti à l'envers. Ici, ça se pourrait qu'actuellement, vos talents ne soient pas reconnus, ou en tout cas que le succès que vous méritez n'est pas encore là. Donc, voilà. Que ce soit au niveau professionnel, peut-être que justement les gens vous critiquent et ne reconnaissent pas votre bienveillance, votre beauté, vous jugent que par votre apparence. C'est possible, au premier regard on vous juge, alors qu'en fait en creusant vous êtes des personnes extraordinaires. Peut-être que vous faites peur, c'est-à-dire que votre différence, qu'elle soit physique ou dans votre façon de penser, fait peur. C'est-à-dire que vous êtes très ouvert d'esprit. Mais ça, tout le monde ne l'est pas. Donc peut-être que les gens que vous croisez sont plus fermés, ont peut-être peur justement que votre ouverture d'esprit vienne éveiller des pensées qu'ils n'avaient pas avant. Voilà. Donc ça peut être soit au niveau pro, d'accord, que votre travail n'est pas reconnu à sa valeur, qu'on ne vous voit pas totalement, clairement. C'est pas que ce que vous faites n'est pas bien, attention. C'est juste que vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous valez. Voilà. Ok. Donc soit pro, soit dans votre façon d'être en général, etc. Alors, on va prendre notre carte. Où en êtes-vous actuellement? Quelle est votre situation? Le choix numéro 1. Feu intérieur, motivation, impulsion. Waouh, magnifique cette carte. Pourtant, ce que vous faites, vous le faites avec passion. Vous êtes passionné par ce que vous faites. On voit qu'il y a la motivation, de l'impulsion. Vous êtes motivé vraiment à être connu, reconnu. En tout cas, parce que je vois ce côté soleil, donc le fait de briller. Mais vous faites pas les choses pour gagner vraiment. En fait, comment dire? Peut-être que c'est votre métier et que bien sûr vous voulez gagner votre vie. Mais il y a ce côté surtout reconnaissance par le travail que vous faites, la qualité du travail, le fait que vous excellez dans votre domaine et qu'on vous reconnaît pas. Vous n'êtes pas reconnu. Ça peut être vous qui avez du mal aussi à reconnaître vos capacités également. Ok. Mais on voit que la motivation, l'impulsion est là. Pour moi, vous êtes dans une passion. Ce que vous faites, vos dons par exemple, vos capacités, ça vous passionne. Vous êtes motivé dans ce domaine en tout cas. Il y a quelque chose qui vous anime ici. D'accord? Pour moi, vous êtes connecté à votre essence profonde. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous anime peut-être depuis l'enfance. Une façon d'être, une façon de penser, peut-être des dons, des capacités. Il y a beaucoup ça qui ressort. Ça peut être aussi au côté artiste. Vous êtes des artistes. Dessin, peinture, danse, chant. Et j'en passe. Ok. Alors, votre situation actuelle, le choix numéro 1. La lune, émotion, intuition, la mer. Bon, voilà. Là, on est clairement là-dessus. On est sur des dons. Des personnes peut-être très empathiques. Vous arrivez à comprendre les gens. Vous arrivez à voir tout de suite chez les personnes ce qui va, ce qui ne va pas. Il y a un côté fortement médiumnique. Je le sens fortement. Beaucoup d'intuition, beaucoup de médiumnité.
Et on a cette notion, hein, on voit cette femme qui tient tous ces animaux avec tendresse, avec gentillesse, avec bienveillance. Le fait de vouloir aimer les gens, donner de l'amour, partager, les aider. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour vous. Ok. Alors, votre situation actuelle, je vais rajouter 3 cartes de ce jeu-là. Et puis ensuite, on passera à la suite du tirage. Votre situation actuelle, le choix numéro 1. Cancan, fortune et difficulté. Bon, j'ai fait un texte sur YouTube, je vous invite à aller le voir dans l'onglet communauté. Pour ceux et celles qui l'ont pas vu, je crois que je l'ai posté il y a à peu près une semaine, ou peut-être moins, je sais plus, mais ça fait pas très longtemps. Donc ça dépendra au moment où on va regarder la guidance, hein. Là on est le 22 février 2025, mais voilà. Je ressens et je reçois pas mal d'énergie, de jalousie, de critiques actuellement. Et j'entends aussi des personnes autour de moi, que ce soit en guidance privée ou sur les guidances publiques. Je ressens cette énergie en ce moment assez forte. Ici, pour avoir des personnes qui vous jalousent, qui vous critiquent, qui essayent tout simplement de saboter votre travail, d'éteindre votre feu intérieur. Et ça vous crée des difficultés, d'accord? Quelles sont ces difficultés? Ça peut être tout simplement que ça vous zappe le moral, clairement. Voilà, vous ne comprenez pas pourquoi, vous essayez d'apporter des bonnes choses aux personnes, vous mettez tout votre cœur dans votre travail, il y a des gens qui essayent de le saboter. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ce que vous êtes dérange. Voilà, vous êtes des belles personnes, vous êtes dans la lumière, vous aidez, vous donnez, voilà. Et il y a des personnes, ça va les aider à avancer, tout simplement. Ils vont voir votre beauté, ils vont voir tout ce que vous partagez, ils auront envie eux-mêmes de faire pareil avec d'autres personnes. Et puis il y en a, ça va les gêner parce qu'ils ne veulent pas voir ce qu'ils ont à faire, ils ne veulent pas travailler sur eux. Et donc, eh ben, ils vont essayer d'éteindre cette lumière chez vous qui les gêne. Voilà. C'est comme si vous leur piquiez les yeux et tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est d'éteindre cette lumière. Tout simplement. Là, le conseil, je vais vous donner un conseil, concentrez-vous sur les gens qui sont là pour vous, qui vous apportent du bonheur et de la joie. Ne gaspillez pas votre énergie à ressasser ces genres de situations. De la jalousie, il y en aura toujours. Hein, de personnes proches, lointaines. C'est comme ça. Voilà. Hein, quand on décide de briller et d'apporter de l'aide, des belles choses, d'être simplement soi-même, voilà, tout simplement, d'incarner ce qu'on est, bah, y a des gens, ça va les déranger parce qu'ils n'arrivent pas à être qui ils sont. Peut-être qu'ils ne se trouvent pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est prier, leur envoyer des bonnes énergies pour qu'ils trouvent, mais il faut aussi poser des limites et vous protéger. Ça veut dire qu'il ne faut pas accepter si ces personnes se comportent mal avec vous. Par contre, ça ne sert à rien de cultiver de la rancœur et de la colère ou d'envoyer des mauvaises pensées, puisque je vous rappelle une loi universelle, tout ce que vous émettez, vous le recevez. Ces personnes-là, à un moment donné, elles auront le retour de bâton. Hein. Pas le vôtre, mais celui de l'univers. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Quand on envoie de mauvaises choses, on réceptionne de mauvaises choses. Hein. C'est le boomerang. Hein. Donc, il n'y a pas de... C'est pas là une punition, c'est simplement une loi. Comme ça, de l'univers. Donc ici, ça vous a causé des difficultés. Donc peut-être que ça vous a fait de la peine, tout simplement. Peut-être que justement, c'est venu vous perturber et vous déranger. Hein, clairement, c'est pas agréable. Et puis, ces énergies de jalousie, bah, quand vous les recevez, en fait, c'est comme si elles vous empêchent finalement d'être vues par les autres. Pourquoi? Parce que si ces jalousies sont déjà en fait en excès, ces énergies négatives vous impactent. Donc déjà, ça peut vous impacter dans votre travail. C'est-à-dire que vous êtes plus fatigué, vous avez moins envie de faire de choses. Vous rayonnez moins parce que ça baisse votre lumière. Même si vous vous protégez, quand même, ça vous attaque. Et ça peut créer des ralentissements dans votre travail, des opportunités qui prennent le temps d'arriver. Alors ne vous inquiétez pas, tout ce qui doit arriver pour vous arrivera. D'accord? Vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Prenez aussi conscience qu'il faut vous protéger plus. Si vous vous sentez fatigué, épuisé et que ça vient résonner et qu'il y a vraiment des personnes qui vous attaquent et viennent de manière directe ou indirecte vous impacter, protégez-vous, faites des prières, des demandes, il existe des rituels, d'accord? Et après, cultivez le positif. Concentrez-vous vraiment sur les personnes qui vous apportent du bonheur, de la joie. Concentrez-vous sur les personnes que vous aidez,
sur les personnes qui sont heureuses d'être avec vous, sur les personnes qui vous aiment, d'accord? Ok, donc voilà pour votre situation actuelle. On va aller voir maintenant. Qu'est-ce que ce portail Alors, qu'est-ce que ce portail soulève? Prise de conscience, défi ou opportunité? Alors, qu'est-ce que ce portail soulève pour vous, le choix numéro 1? Voyage, expérience et élargissement des horizons. J'apprends constamment et repense mes opinions à l'envers. Ici, je pense que ce portail vient vous faire prendre conscience que vos croyances, c'est vos croyances. D'accord? Votre opinion, c'est votre opinion. C'est pas parce que d'autres pensent différemment que ce que vous vous dites, vous pensez, c'est mal. D'accord? C'est pas négatif. Peut-être que justement, vous êtes quelqu'un, on a vu, vous êtes très empathique, vous êtes très connecté aux autres, vous voulez aider, vous remettez, je pense, vous êtes des personnes qui se remettent beaucoup en question, justement, d'habitude. Mais là, j'ai cette sensation comme un feu qui se réveille, vous dites, non, mais là, je pense ça, c'est mes croyances, je n'oblige personne à croire en ce que moi je pense, en mes opinions, mais c'est pas pour autant que les personnes doivent m'imposer les leurs. Voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a juste des états de conscience ou des opinions qui sont différentes. On est libre de penser et de croire en ce qu'on veut. Voilà, sans que personne vienne imposer une croyance ou vous dire « Ah ben moi j'ai raison, toi t'as tort ». C'est comme ça que ça se passe. Non. Tout comme vous n'avez pas non plus à imposer vos opinions aux autres ou vos croyances. Mais vous n'êtes pas comme ça pour moi. Donc déjà, le portail va vous permettre, le choix 1, de dire stop. Moi, j'ai ces croyances, j'ai ces opinions. Je ne te demande pas à toi en face de moi de prendre ça pour argent comptant et d'y croire, puisque c'est pour moi, c'est à moi, c'est mes croyances et mes opinions. Par contre, ne m'impose pas tes opinions, tes croyances. Et c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes que ce que je dis est faux. Alors là, c'est fort. Je ne sais pas si je le sens énergétiquement, c'est bon maintenant. Ok. Ouais. Régénération, nouvelle progression et force. Mon corps se guérit et se souvient de sa constitution d'origine. Vous prenez votre place, les amis du choix numéro 1. Je le sens. C'est-à-dire que vous êtes connecté à vous-même depuis l'enfance. Il y a un truc chez vous, original. Dans le sens où vous êtes vraiment connecté à votre enfant intérieur depuis toujours. D'accord? Vous avez pu vous remettre en question longtemps, etc. Au moment où je fais votre guidance, vous savez qui vous êtes. Et le fait, finalement, de devenir légitime, vraiment, et d'incarner ce que vous êtes pleinement en disant « Moi, j'ai mes croyances, mes opinions. Je ne te demande pas de les prendre. Par contre, c'est pas parce que tu n'as pas les mêmes que ce que je raconte est faux. » Vous voyez? Il y a un peu ce syndrome de l'imposteur qui s'envole, en fait. Pour certains, certaines. Et bien en fait, ça va permettre de prendre votre place ici pour avoir des dons, des capacités autres qui évoluent différemment. Votre médiumnité, pour ceux qui ont des dons, des capacités, ou si vous êtes dans l'art, c'est comme si cette prise de position va permettre l'apogée, vraiment, comme une marque de fabrique. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça va vous permettre d'atteindre un point où vous allez avoir votre marque de fabrique. Si vous êtes dans le dessin, vous allez avoir votre style particulier de dessin. Si vous faites des tableaux, de la danse, vous aurez votre style particulier. Si vous êtes médium ou guérisseur, pareil, vous aurez votre style particulier, que ce soit physique dans votre façon de faire ou dans vos capacités. Il y a quelque chose qui se peaufine, qui s'affine et qui vient vraiment être un révélateur de vous-même. Vous allez comprendre quelque chose qui va s'ouvrir en vous. Ouais, ok. Donc c'est une prise de conscience, je dirais déjà, sur vos capacités. Et quelque chose qui s'ouvre encore plus. Ok. Alors, qu'est-ce que ce portail vient soulever pour vous, le choix numéro 1?
organisation planifiée, structurée. Vous voyez, il y a vraiment ce truc qui s'affine, qui se peaufine. Comme si avant, peut-être que vous aviez tendance à partir dans tous les sens, entre guillemets, ou, je sais pas, par exemple, vous étiez des artistes ou vous dessiniez, mais vous aviez tendance à dessiner tout et n'importe quoi, voilà, par exemple. Et là, vous allez comprendre que vous voulez dessiner que des personnages, par exemple. Et que ces personnages ont toujours la même signature au niveau du dessin. Ou alors, vous avez des dons médiumniques, mais vous tabliez sur plusieurs choses. Guérison, guidance, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Et là, ça va se peaufiner. Vous allez être plus... Vous perfectionner vraiment dans... Enfin, c'est même pas vous perfectionner, c'est que vous allez vous rendre compte que vous êtes fait pour une chose en particulier. Donc, au lieu d'être un peu sur plein de choses, même si ça restait toujours dans la même énergie, vous allez être beaucoup plus structuré sur quelque chose de moins vaste. Ce qui va faire que votre énergie, au lieu d'être gaspillée dans plusieurs choses, va être vraiment concentrée sur une seule chose, ou deux ou trois, mais ça va être vraiment moins dispersé. C'est ce que je ressens. Plus d'organisation, voilà, plus structuré, peut-être planifié, justement, des choses. Ok. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ce portail soulève pour le choix 1? La guérison à l'envers. Bon, pour moi, arrêter de se remettre en question, de se dire qu'on n'est pas prêt, que ci, que ça, et se mettre au travail. Se dire, c'est bon. J'arrête de me trouver des excuses et de m'auto-saboter par peur qu'on voit ou que je donne ce que je pense, que je dise ce que je pense. Donc là, il y a cette peur de briller, d'être reconnu qui s'enlève, qui s'en va, qui part. Et le nettoyage à l'envers. Pour moi, c'est pas que vous vous nettoyez pas ou que vous vous protégez pas, c'est simplement que vous arrêtez de vous concentrer sur ce qu'on vous envoie de négatif et vous vous concentrez sur la lumière, sur votre travail, sur vos potentiels, sur ce que vous avez à apporter aux gens. Donc, au lieu de regarder le sombre et les gens qui vous envoient du négatif et vous dire « Ah, bah, j'ai peut-être encore du travail à faire sur moi » ou peut-être qu'ils ont raison et que j'ai encore un truc à guérir ou peut-être que si, que ça. Eh ben non. Là, c'est je me focalise sur ce que je dois faire moi, sur ce qui est bon pour moi et c'est tout. Ok. Ouais. Je décide de prendre telle direction et ce que les gens en pensent, c'est pas mon problème. Alors, choix 1. Qu'est-ce que ce portail vient soulever pour vous? La maison 8, secret, renaissance, intimité, l'argent des autres. Waouh. Bon, moi là pour vous, c'est la renaissance, je vous le dis d'avance. Vous êtes en pleine renaissance. Hein? Qu'est-ce qu'il vient faire ce portail? Il vient déclencher une renaissance. C'est-à-dire que vos ailes, ça fait peut-être un moment que vous essayez de les faire pousser et qu'à chaque fois, quelqu'un vient les couper. De la méchanceté, avec des mauvaises énergies, avec ci, avec ça. Ce qui fait que ça vous épuise, ça vous fatigue, ça vient vous ralentir. Et là, c'est comme s'il y a votre feu intérieur qui se réveille et qui vient tout consumer. Alors, pas dans le sens négatif ou attaque vis-à-vis des autres, mais vient consumer les chaînes des autres qui, vous voyez, c'est comme si vous essayez de vous envoler, on montre ça. Hein. Vous essayez de vous envoler, de prendre votre envol, peut-être dans une activité professionnelle ou autre, et qu'il y a des jalousies, des médisances, etc. Des personnes qui viennent avec des chaînes vous entourer les ailes et vous tenir au sol pour pas que vous puissiez prendre de la hauteur. C'est symbolique, ça veut dire qu'énergétiquement, quand on vous envoie quelque chose de fort, croyez-moi bien que ça vous impacte. Et voilà, il n'y a pas besoin forcément d'être physiquement face à face et d'entendre des méchancetés. Hein. Donc du coup, ici, en fait, c'est comme si vos ailes, en fait, vont avoir la force de casser ces chaînes. Et vous allez enfin pouvoir briller, vous envoler, vous élever au-dessus de ces personnes-là. C'est puissant, hein. Je vous le dis, le choix. Hein. La maison 10, carrière, destinée, ambition. Bon, bah voilà. Vous allez enfin avoir la reconnaissance. On va aller voir hein, ce qui va se manifester, mais
vous entrez sur votre chemin de destinée, vous trouvez votre voie professionnelle, ou alors vous créez une société, quelque chose, hein, un projet. Si vous êtes déjà dans le métier que vous voulez, bah vous allez être reconnu. Il y a ce feu, pardon, il y a ce feu là qui se réveille, et c'est ça, c'est cette envie, cette ambition. Puisque je pense qu'en plus de ça, ce que vous faites pour aider les autres, etc., votre domaine de compétences, si vous êtes artiste ou quoi, ça vous apporte énormément de plaisir. Là, c'est pas juste gagner votre vie, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. Donc en plus de ça, en fait, vous faites les choses avec joie, avec amour, avec bon cœur. Et donc du coup, bah, en plus d'être compétent dans ce que vous proposez, vous envoyez des belles énergies aux autres. Structure, blocage, patience. Et changement, futur, nouveauté. Ouais, donc on voit que même s'il reste actuellement, au moment où je vous parle, encore des blocages par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place et qu'il faut encore faire preuve de patience, dans le futur, on vous annonce des changements conséquents et de nouvelles choses. Donc c'est déjà très positif. Ok. Je vais passer à la partie maintenant pour voir qu'est-ce qui se manifeste concrètement au niveau des énergies. Je reviens là-dessus. Structure, blocage, patience. Je pense que suite à ces prises de conscience que vous avez, c'est-à-dire là, cette première carte avec la maison 8, cette renaissance qui fait que vous brisez les chaînes qui vous retenaient dans le passé ou des gens négatifs qui vous envoient des mauvaises énergies, vous mettez en chemin sur votre carte destinée. Donc forcément, pour moi, ces blocages étaient liés à ça. Donc tout s'en va. Et enfin, la nouveauté arrive. Le changement va se faire. Alors, qu'est-ce qui va se manifester pour vous, du coup, concrètement? Le choix numéro 1. Je reprends ces cartes, je vais les utiliser à nouveau. Hop. Qu'est-ce qui va se manifester pour vous? Quelles sont les énergies qui sont prêtes à se mettre en place dans la matière pour vous, le choix numéro 1? Élixir de guérison de la nature. Je suis en harmonie avec les battements du cœur de terre-mère. Bon, déjà, cette énergie-là, au-delà de cette notion de guérison, vous savez ce que je ressens, c'est que vous allez enfin vous accepter tel que vous êtes. Et ce que les autres pourront vous envoyer, penser, vous en aurez que... Ouais, ça va vous glisser dessus. Ces mauvaises énergies, vous allez tellement briller, tellement être connecté, tellement dans votre feu intérieur, dans votre passion, dans le bien-être, que finalement, ce que les autres peuvent envoyer, ces énergies négatives, vont vous glisser totalement dessus. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'impact sur vous. Déjà. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui va se manifester pour vous? Équilibrez vos mondes, de grands projets à venir, le temps est de mon côté, j'ai tout l'espace dont j'ai besoin. Waouh, regardez-moi ça. Moi, je sens que voilà, vous allez vous concentrer sur les personnes comme vous, qui sont la même énergie, ou en tout cas qui sont bienveillants vers vous. Il y a de grands projets à venir, donc à vous de voir quels seront ces projets. Mais en tout cas, là, ça annonce déjà des projets qui vont se mettre en place, qui vont se réaliser. Hein? Faut comprendre une chose, c'est que cette renaissance, le fait de vous libérer de ces chaînes, c'est des énergies qui seront plus présentes et qui vont laisser de la place à de belles énergies, de bonnes énergies. Ok. Alors, donc ça peut être un travail de chez vous. Changer d'emploi, changer de cercle social, amical, familial. Alors, ça ne veut pas dire tout changer, hein, mais il y a des choses qui changent. Ça peut être un déménagement aussi, aller dans un lieu de vie où vous vous sentirez mieux. Vous voyez, cette petite fille, elle joue avec des petites sorcières. On voit qu'ici, il y a une voyante avec sa boule de cristal. Ici, donc, elle a les petites sorcières dans les mains. Et ici, on a un chat noir. Et on voit que sur la cuisine, je ne sais pas si vous verrez bien, ici, là, il y a toute une espèce d'étagère avec des potions.
et des cibles de protection. Donc en fait, il y a peut-être des gens qui vous traitent de sorcière, de quelqu'un de bizarre, de ci, de ça. Ça peut être des gens de votre famille qui n'acceptent pas vos dons. Ça peut être des gens que vous connaissez, qui vous jugent sans cesse. Ça peut être des gens aussi qui sont dans le même domaine, mais qui n'acceptent pas en fait ce que vous faites parce que ça les dérange. Peu importe qui c'est, mais en fait on voit que vous n'allez plus avoir honte de ce que vous êtes et de dire ce que vous avez à dire pour aider. Vous, je vous le dis, vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas là pour rien. Vous avez une mission bien précise à réaliser et ces personnes ne vous empêcheront plus, ne vous ralentiront plus et ne seront plus des boulets. Allez, qu'est-ce que vous allez manifester dans la matière? Quelles sont les énergies prêtes en tout cas à se manifester pour vous? Waouh, le pouvoir de l'abondance, récolte et richesse. Bon, déjà, il y a de l'abondance qui arrive. Alors, ça peut être des opportunités professionnelles. Pour moi, avec déjà, il y a de l'abondance. D'accord? L'abondance, ça n'est pas que financière. Hein. Ça peut être que, en fait, vous allez, du coup, au lieu de vous concentrer sur les gens qui vous critiquent, vous allez vous concentrer sur les gens qui vous félicitent. Vous allez ouvrir une porte à toutes ces personnes qui vous aident, en tout cas, qui vous félicitent, qui trouvent que votre travail, il est bien, que ce que vous êtes est bien. Et vous n'allez plus regarder l'autre côté, en fait. Vous allez vous entourer de gens bons, sains pour vous, qui vous font évoluer. Donc il y a de l'abondance. Alors ça peut être aussi la récolte de tous vos efforts. Je pense que s'il y a une reconnaissance de ce que vous faites, de votre travail, de vos qualités, de vos compétences, que vous soyez artiste, j'allais dire magnétiseur, mais oui, ça peut être ça, magnétiseur, guérisseur, médium, peu importe. Et ici, on a la carte de l'identité, se réinventer, se dépasser, mais à l'envers. Pourquoi? Parce que je pense que, vu que vous étiez souvent attaqué, critiqué ou quoi, vous essayez peut-être parfois de vous surpasser, de faire plus. Pourquoi? Parce que à cause de ces énergies négatives, c'est comme si la reconnaissance, elle n'arrivait pas. Et vous vous disiez, ben, c'est à cause du fait que je ne fais pas assez, je ne suis pas assez. Donc il y avait comme une dualité en vous qui venait toujours vous faire plus. Alors qu'en fait, bah, c'est ce faire plus qui venait vous auto-saboter, vous perturber. Alors que là, maintenant, vous allez simplement être qui vous êtes et faire ce que vous avez à faire et rien de plus. Vous n'allez pas essayer de prouver au monde que vous êtes une bonne personne. Ceux qui vous voient étant une bonne personne, c'est cool. Ceux qui ne savent pas le voir, bah tant pis pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous n'allez pas essayer de convaincre les autres que ce que vous faites, vous êtes légitime de le faire, que vous êtes doué. Si y en a qui critiquent, c'est pas grave. D'accord? Tout simplement. Qu'est-ce que vous allez manifester suite à ce portail dans la matière? Quelles sont les énergies prêtes à se manifester pour vous? Transformation, dépossession, déstructuration. Vous écoutez bien ce que je vais vous dire, j'ai ce mot qui me vient. Vous vous désolidarisez complètement du négatif. C'est comme si ce portail amène... là en plus il pleut chez moi, j'entends le bruit de la pluie, là, les voitures qui roulent, et je vois ça en vision. C'est comme si en fait il y a une pluie qui vous tombe dessus et qui vient vous laver totalement de ces énergies négatives que vous recevez des autres et qui vous empêchaient de briller. C'est comme si ces énergies négatives, elles mettaient un brouillard autour de vous et que les gens ne pouvaient pas vous voir la lumière que vous aviez à cause de personnes qui essayaient de l'éteindre, cette lumière. Expansion, chance. Bah ouais, c'est ça. Donc là, en fait, ces énergies négatives, vous allez être purifiées, nettoyées. Vous allez vous en séparer totalement. Et vous allez enfin pouvoir expanser, vous élever. Les chances et les opportunités vont arriver. Ça fait peut-être un moment que vous voulez déménager, que vous voulez créer des projets, que vous faites des choses. Et vous êtes fatigué parce que vous sentez qu'il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, que c'est long, qu'il y a toujours un bâton qui se met dans la roue, qu'il y a toujours quelque chose qui vient freiner. Et ben ça, c'est lié aux énergies négatives parfois qu'on reçoit. Et là, ça va partir. Donc ça va être plus fluide. Vous voyez, ça vous mettait dans du flou. Ce que je vous dis, il y a toujours du flou. Vous ne saviez pas, est-ce que je fais vraiment bien les choses? Est-ce que je devrais faire autrement? Ça vous faisait douter de vous aussi à force. Et tout ça, ça s'en va. Hein. Ouais. Voilà.
Vous allez complètement accueillir votre personnalité profonde, votre individualité, en étant conscient qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, tout simplement. La maison 1, j'ai le chiffre 1 qui me vient, c'est le nouveau départ. Donc vous allez fonctionner aujourd'hui dans votre vie en étant pleinement vous-même, en ne portant plus de masque, en n'essayant pas de convaincre les autres que vous avez raison ou tort. Vous allez être au-dessus de ça en fait. Et du coup, vous allez complètement vous détacher du négatif. Voilà, tout simplement. Vous n'avez rien à prouver à personne. Et ça, dans votre quotidien, au niveau de votre travail et de votre état de santé, de votre vie quotidienne, de vos routines quotidiennes, ça va être juste merveilleux parce que ça va vraiment vous soulager. Parce que là, je le sens, c'était comme un poids, toujours devoir se justifier, prouver, expliquer. Alors qu'en fait, là, vous n'allez plus en avoir rien à faire, en fait, de ce que les autres pensent, de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, etc. Alors, hop, je vais quand même rajouter celle-ci. Que manifestez-vous dans la matière? Voilà. Même là, j'ai envie de vous dire, s'il y a des gens qui vous ont trahi, qui ont été des traîtres, clairement, vous allez être complètement indifférent. C'est-à-dire que vous n'allez même pas être en colère. Vous allez comprendre, voilà, ça vous fait plus rien en fait. C'est-à-dire que même si quelqu'un va vous jalouser, va dire une mauvaise chose, ça ne veut pas dire que vous allez conserver cette personne, vous saurez poser des limites, mais vous n'allez pas nourrir de la rancœur et de la colère contre cette personne. Ça va vous faire, vous allez être totalement indifférent. Et ça, c'est important, parce que attention, quand on vous envoie du négatif, je sais que ça me met en colère des fois, mais il ne faut pas garder cette colère, parce que vous allez entretenir ce lien négatif, et cette personne va avoir encore plus d'impact sur vous et sur votre vie. Et là, on voit bien qu'heureusement, vous allez complètement être indifférent, complet, de ces gens-là qui vous ont trahi ou qui essayent de vous trahir, etc. Et bien sûr, votre projet va pouvoir démarrer avec le 1. Donc si vous avez déjà un projet actuel, mais que c'était freiné, ralenti, ou que des opportunités n'arrivaient pas, elles vont arriver. Croyez-moi que tout ce qu'on vous a empêché de recevoir jusqu'à maintenant, ça va vous parvenir, ça vous est destiné. Hein. C'est resté dans l'univers, on n'y a pas donné à quelqu'un d'autre, c'est pour vous. Et ça, vous allez pouvoir le recevoir maintenant. Ici, on a la guérison et la brouille. Donc la carte, elle est entre deux. Je sens cette énergie de... Vous voulez pas être en conflit, d'accord, spécialement avec des personnes, mais vous n'avez pas non plus envie d'être en contact. Donc si c'est des gens négatifs qui sont toujours dans les négatifs, etc., vous allez prendre votre distance, vous voulez pas être dans des conflits de ouf, mais vous allez bloquer, voilà, l'indifférence, quoi. Moi, je me concentre sur ce qui est bon pour moi, sur ce que je veux créer, manifester, sur ce qui m'apporte des bonnes énergies, des bonnes vibrations, et le reste, ça part. Ouais, la festivité. C'est ça, vous allez fêter quelque chose ici, c'est clair, vraiment. Ouais, les contrariétés seront derrière vous. Les choses vont se résoudre. Oui, se résoudre. Les contrariétés, les choses vont se résoudre, d'accord? Et tout le dévouement, tout ce que vous avez investi, fait, en fait, va vous revenir, d'accord? Parce que la seule chose qui empêchait que ça vous arrive, c'était ces jalousies. Ok? Ouais. Donc on voit qu'il y aura un changement important, quelque chose d'extrêmement bénéfique. Pour certains, certaines, ça peut même dans un couple, d'accord? À cause de ces jalousies, de ces mauvaises énergies que vous avez reçues, ou de personnes concrètement, physiquement qui étaient là, hein, qui vous disaient des mauvaises choses, dans un couple, il y a pu y avoir des maladresses qui ont été faites, et vous allez vous rendre compte que votre mariage, il peut durer, que votre couple peut durer, et qu'en fait, c'était ces énergies qui venaient vous rabaisser, vous faire croire le contraire, ou vous fatiguer, et ça a pu impacter même votre couple, tout simplement. Wow, ok. Qu'est-ce que je fais? Je prends une dernière carte, on va dire comme un conseil, une synthèse. Pour vous, le choix numéro 1. Une dernière carte, synthèse, conseil. La spiritualité, le retour à soi et le divin. Concentrez-vous sur votre énergie divine. Vous êtes divin, divine, vous n'êtes pas là par hasard. Concentrez-vous sur ça parce que votre beauté d'âme, votre beauté aussi, si vous êtes des médiums, des guérisseurs ou quoi, vous êtes merveilleux, merveilleuse. Et vous avez énormément de choses à apporter aux autres dans ce monde. D'accord? Donc concentrez-vous là-dessus, sur votre mission. Et le reste, vous les laissez derrière vous. Oh, c'est très beau.
Ouais, magnifique. Regardez ça. Le pouvoir de la lumière. Briller, s'épanouir. Laissez votre lumière rayonner. D'accord? Laissez cette lumière rayonner. Soyez dans la joie, dans le bonheur. En tout cas, il y a des récoltes qui arrivent ici. Vous allez être en joie, vraiment. Donc, tout ce que vous n'avez pas pu recevoir va arriver. Et on parle bien d'un projet pro, quelque chose qui vous est destiné. Vous êtes fait pour ça. Soit c'est déjà fait, mais vous n'aviez pas la reconnaissance que vous deviez avoir à cause de voilà, ce que je vous ai expliqué. Je ne vais pas me répéter encore une fois. Mais vraiment, là, c'est très beau. Allez, on termine avec les petits breloques. Je vais déjà prendre les dés. On va les voir au niveau de la numérologie. Oula, on a le 8 ou le 80. On a le karma quand même. Donc ça se peut qu'il y avait un lien karmique avec quelqu'un de votre famille ou un ex-partenaire ou peu importe, qui devait être coupé. Comme si la jalousie de cette personne en particulier venait vraiment vous impacter et vous empêcher de réussir. Ok. On a le 4 et le 18. Donc le 18, ça peut être une date de naissance, la vôtre, celle de cette personne qui venait vous impacter aussi, c'est possible. 8 et 1, 9, donc une fin de cycle, clairement. Quelque chose qui se coupe, qui s'arrête, qui prend fin. Et le 4, la stabilité qui arrive, qui reprend. Donc retrouver sa stabilité, se reconnecter à soi-même. Une stabilité aussi dans un projet professionnel qui va aller loin, où vous allez être reconnu. Vraiment, il y a de très belles choses pour vous. Attention vos oreilles, je vais prendre les breloques maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petits breloques? Alors, on a le petit chamallow qui me fait penser vraiment à des choses, beaucoup de douceur, vous voyez? De douceur, de... Là, votre vie va s'adoucir, ça va être beaucoup plus paisible. Peut-être que vous allez déménager, aller dans un lieu de vie où ça se passe mieux, d'accord? Vous vous sentez bien. Une maison qui vous correspond, voilà, au niveau des énergies, du secteur, peut-être plus au calme, dans la campagne, avec moins de voisins, etc. Ici, on a la glace, donc des moments chaleureux, des moments doux, des moments de partage. Vraiment, votre vie va beaucoup s'adoucir, comme si vous aviez reçu beaucoup d'attaques, de fatigue, une vie qui vous correspondait peut-être pas aussi, un travail qui vous plaisait pas. Ici, on voit qu'il y a la chaleur qui revient, de la douceur pour vous-même et pour les autres. Ici, on a le parfum avec les coquillages. Donc voilà, c'est ça, c'est comme un été indien. Vous savez, je sens ça. Souvent, alors je crois que c'est au mois de septembre, quand il fait encore doux, chaud, on appelle ça un été indien, il me semble. Je ne vais pas me tromper, dites-moi en commentaire si c'est une bêtise. En tout cas, ce que je capte dans l'énergie, c'est que vous savez, des fois un soir d'été où le soleil est en train de se coucher, mais l'air, il fait ni trop chaud, ni trop froid. On se sent parfaitement bien. C'est calme, vous voyez, ce truc-là. C'est ça qu'on me montre, en fait. Comme si votre vie va être douce, en fait. Enfin, de la douceur, du partage. On a deux choses douces, la glace et le chamallow. Donc ça peut être aussi que vous allez être dans une union où il y a beaucoup de douceur. Vous allez vous apporter mutuellement de la douceur avec quelqu'un. Ici, on a le cheval, donc on a de la rapidité qui arrive et on a l'être G. Donc pour moi, vous allez gagner rapidement de l'argent ou vous allez rapidement recevoir ce que vous méritez et que vous n'avez pas pu recevoir. Là, c'est clair. Ok, et ici on a la petite perle bleue. Donc on parle de chakra de la gorge qui est tombé sur la sympathie à l'envers. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire avec ça? Je pense que toutes les paroles de vipères, de sorcières, là, de sorcières négatives, mais de personnes qui sont là pour vous piquer, pour vous blesser, je pense que vous saurez vous défendre et ouvrir votre bouche pour dire stop, poser des limites clairement, sans être méchant ou méchante, mais en posant des limites, en posant un cadre. Parce que vous avez compris que ces choses-là, si vous laissez entrer dans votre vie, ça vient tout péter vos fondations et ça vient mettre comme un verre dans la pomme, vous voyez, et tout faire pourrir autour de vous. Donc vraiment, apprendre à vous protéger. Ici, vous allez apprendre vraiment à vous protéger et à dire non, à poser des limites saines pour vous, pour votre famille aussi. Ok, voilà. Voilà le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, que ça vous plaira. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix de la carte de jaspe rouge. Donc le choix 2, je vous invite à écouter l'intro si vous voulez voir le texte ou alors à mettre pause et à pouvoir le lire. Vous pouvez zoomer sur YouTube, voilà.
Je ne veux pas perdre de temps à relire bon, les intros, je vous oblige pas à les regarder, mais c'est important, je donne des infos importantes et notamment je prends le temps de lire les cartes. Si je m'attarde là-dessus à chaque fois, ça prend des guidances qui sont beaucoup trop longues. Ok, bah bienvenue à vous, le groupe 2. Du coup, on va aller voir où en êtes-vous actuellement déjà dans un premier temps. Alors, choix numéro 2. Où en êtes-vous actuellement? On a expérience enrichissante avec la famille et les amis à l'envers. J'aime la personne que je suis et mon entourage l'aime aussi. Ok. Ici, donc soit vous êtes en désaccord avec des personnes de votre famille, puisque cette carte sort quand même à l'envers. Donc soit vous êtes en désaccord avec des personnes de votre famille, ok, qui n'acceptent pas ce que vous êtes, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous n'acceptez pas ce que vous êtes et que du coup, vous avez l'impression que les gens ne vous acceptent pas. En effet miroir, vous voyez, peut-être que tout ce qu'ils viennent faire ou dire vous laisse penser que vous n'êtes pas aimé et accepté comme vous êtes, alors qu'en fait, c'est vous qui avez un problème avec vous-même. Ok, donc déjà, voilà, prenez ce qui résonne, hein. D'accord? Si vous pensez que vous vous aimez suffisamment, que vous êtes dans ce que vous aimez faire, etc., et que c'est des gens en fait de votre famille qui sont pas alignés avec ce que vous êtes et toxiques, prenez vos distances. Après, voilà, vous voyez comme ça résonne aussi, hein. Alors, où en êtes-vous actuellement? Le choix numéro 2. Rune, la romance. Je l'aime un peu, beaucoup passionnément, avec le cœur. Ok. Alors, est-ce qu'ici, il y a un partenaire de vie, quelqu'un que vous avez rencontré, que vous aimez fortement? Une romance qui démarre, qui débute, ça peut être un début de relation. Ça peut être le fait que vous avez rencontré quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, contrairement à d'autres personnes. Mais ici, ça peut être un début de relation. Ça peut être un enfant aussi, votre enfant. Il y a une notion avec l'enfant. Donc, est-ce que votre enfant, symboliquement, ça peut être de devoir faire un travail sur aimer votre enfant intérieur, l'accueillir, l'accepter. Peut-être que cet enfant a des émotions liées au passé, peine, tristesse, douleur, qui n'ont pas été entendues par votre adulte actuel et qui fait que ça vous bloque dans votre vie et que ça vous empêche de vous accepter tel que vous êtes. Ça pourrait être ça, mais aussi ça peut être que vous avez un enfant et que vous aimez fortement votre enfant. Ici, j'ai quand même cette notion de vous aimer, hein, d'apprendre à vous aimer, d'aimer votre enfant intérieur, d'écouter sincèrement votre enfant intérieur, qui a, je pense, quelque chose à vous dire, une blessure qui n'a pas été prise en compte ou une émotion qui n'est pas prise en compte. Vous êtes dit c'est bon, ça c'est réglé, c'est fait, et en fait pas du tout. Ça peut être que depuis que vous êtes petit, vous cherchez la reconnaissance de vos proches, vous pensez ne pas avoir été aimé, alors qu'en fait ils vous aimaient mais à leur manière. Mais vous n'avez pas vu ça comme ça. Ça peut se traduire par le fait que dans le quotidien, vous pouvez vouloir qu'on vous remarque, qu'on vous regarde. Peut-être que voilà, dans le quotidien, quand vous êtes en soirée, vous aimez bien que l'attention tourne autour de vous, vous faire remarquer. Ça peut être en parlant fort, ça peut être en vous habillant avec des couleurs très flashy, ou en ayant un comportement un petit peu, comment dire, qui attire l'attention des autres. Accueillir, amplifier, canaliser. Ouais, moi je pense qu'ici vous avez des choses à accueillir par rapport à votre enfant intérieur. Des choses à comprendre. Votre enfant intérieur, il a des choses à vous dire. Ouais, des choses à vous enseigner, à vous transmettre ici qui sont importantes. Vous devez recevoir des messages de vous-même, hein. Comprendre quelque chose. Ici, je sens ça. C'est-à-dire que soit il y a des proches qui n'acceptent pas ce que vous êtes, et donc l'enseignement, c'est de vous concentrer sur ce que vous êtes vous, de vous aimer, de vous respecter. Mais pour d'autres, vous n'acceptez, c'est comme si vous avez l'impression d'être rejeté, alors c'est vous-même qui vous rejetez. Les autres ne vous rejettent pas là. Donc il y a deux situations. Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation personnelle. Alors, où en êtes-vous actuellement? Le choix numéro 2. Lion. Générosité, confiance en soi, charisme, rayonnement. Attention parce qu'il y a deux fois la carte du lion. Ce lion, je ne le sens pas positif là.
je sens un lion en excès, c'est-à-dire que vous attaquez, vous mordez, vous avez l'impression de devoir vous défendre, mais par la force. De prendre trop de place parce que vous avez l'impression qu'on vous remarque pas, donc vous prenez la place, mais limite vous allez empiéter sur les autres. C'est pas méchant, c'est pas un reproche, c'est vraiment le message que je reçois. Hein. C'est parce qu'il y a un enfant qui n'a pas été entendu. Voilà, quand vous étiez enfant, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça peut être une situation anodine. Mais vous avez l'impression que vos parents vous entendiez pas, ou vous remarquez pas. Vous aviez l'impression d'avoir été dévalorisé par rapport à vos frères et sœurs. Ou autre, vous voyez, et du coup aujourd'hui il y a ce truc de je veux à tout prix qu'on me voit, qu'on me remarque, et si je dois passer sur les autres pour que je le fasse, je vais le faire. Attention avec ça, je le sens, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais ici il y a vraiment quelqu'un ou plusieurs personnes où vous voulez prendre votre place par la force, limite cette énergie de je vais prendre la place de quelqu'un d'autre, vous voyez, alors que non, votre place vous l'avez, c'est la vôtre, elle vous est destinée, il n'y a pas besoin d'aller écraser l'autre pour vous briller, pour être remarqué, d'accord? Mais ici, c'est dans un sens négatif cette force, c'est-à-dire que vous voulez aller contre. Pourquoi? Parce que c'est cet enfant intérieur. C'est pas pour faire un reproche, mais j'ai un peu l'impression ici d'un enfant capricieux. Vous savez, quand un enfant il veut à tout prix quelque chose et que le parent lui dit non, il fait une crise. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai cette énergie qui me vient. Vous voyez, cette colère-là, de l'enfant qui est en pleine crise, qui se met en colère, qui est frustré. Et ici, votre frustration de ne pas réussir à vous connecter à vous-même parce que cet enfant intérieur n'a pas été entendu, crée un comportement sur les autres qui est négatif pour les autres. Attention à ça parce que tout ce que vous faites vous revient. Donc là, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais c'est un avertissement de vous dire attention. Ouais. Votre voie de destinée, ce qui vous est destiné, votre carrière, tout ce qui vous est destiné, le choix 2, vous allez trouver votre voie, vous avez votre place, la vôtre, pas celle des autres. La place des autres, elle n'est pas faite pour vous. Il faut que vous trouviez votre voie, mais c'est pas en faisant ce que vous faites actuellement que vous allez le trouver. Attention, hein, là, j'ai vraiment l'attention des guides, c'est pas des reproches, c'est pas pour vous culpabiliser ou quoi. Hein. C'est juste pour que vous compreniez que vous ayez un déclic ici sur certaines choses que vous faites qui n'est pas forcément en l'avantage des autres ni au vôtre. Hein, parce que c'est pour vous aussi qu'on vous dit ça. Ce que vous semez, vous récolterez. Ok. Ça a peut-être été ça, que quand vous étiez enfant, on vous donnait tout ce que vous vouliez par exemple, on vous a beaucoup aidé, et aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi ça s'arrête. C'est-à-dire que cet enfant, il veut toujours encore avoir tout le temps tout ce qu'il veut. Et que finalement, peut-être que dans votre vie en ce moment, il n'y a rien qui se passe comme vous avez envie. Et ça vous met hors de vous. Alors, ici, il y a quelque chose au niveau spirituel à comprendre, à apprendre. Il y a des éléments qui vous manquent au niveau de la spiritualité, de la philosophie, voyage, études supérieures. Ici, il y a des choses à apprendre. Vous avez quelque chose à apprendre ici, clairement. Et on a l'enseignement là, donc 2 fois. Carrière, destinée, ambition. Vous trouverez votre voie, c'est simplement que vos études, entre guillemets, façon de parler, ne sont pas terminées. Il y a cet enfant intérieur qui doit être apaisé, calmé. Actuellement, il est en pleine crise. Et du coup, ça vous empêche d'aller sur le chemin de votre destinée. Vous êtes bien destiné à faire quelque chose. Bien sûr que oui, comme tout le monde, vous le méritez. Mais il faut calmer cet enfant là capricieux qui est en pleine crise parce que sinon, le chemin, vous pouvez pas vous mettre en route. Sagittaire, ouverture, optimisme, justice, connaissance. Ouais. Ici, pour que cette nouvelle voie s'ouvre à vous, que votre carrière s'ouvre, il faut voir quelque chose que vous ne voulez pas voir. Ouais, créativité enfant, ouais, c'est ça. Donc là, il y a vraiment ça. Pour mettre en place quelque chose de nouveau et pouvoir vous servir de votre essence profonde, de votre propre créativité, de ce que vous êtes de beau en vous, hein, pour ouvrir cette nouvelle voie, il faut calmer cet enfant intérieur qui est en pleine crise. Mais vraiment, ici, en fait, cet enfant est tellement en colère
Que si vous voulez, ça vous met dans un ego, hein, là, je ressens ça, de l'ego, où limite vous avez l'impression que tout le monde vous en veut, que personne vous aime, alors que le seul problème ici, la seule personne qui bloque, c'est vous. Je suis désolée, ça pique un peu, mais je peux pas dénaturer ce que je reçois, et c'est important que vous le receviez comme ça. Ok. Donc si ce choix vous correspond pas et vous parle pas, c'est vous passez. Hein. Là, il faut que ça résonne. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Le choix numéro 2. On a l'amour à l'envers, donc peut-être que même au niveau... Bon, déjà l'amour de vous-même, hein, je vous l'ai dit. Hein. Là, vous avez un manque d'estime et d'amour de vous-même. Il y a aussi peut-être que vous êtes célibataire, que vous aimeriez justement vivre l'amour, mais que vous ne la trouvez pas. On a de la culpabilité, donc est-ce que vous pensez ne pas mériter l'amour? On n'a pas avoir été assez bien pour mériter l'amour. Ouais. On a la séparation et le contrat qui sort à l'envers. Donc ici, peut-être que vous culpabilisez, vous vous dites oui, cette personne et moi, on était fait pour être ensemble, on n'est plus ensemble. Le message pour moi, ici, c'est que ce contrat, il n'était pas fait pour durer. Il devait prendre fin. D'accord? Donc ici, il y a un contrat. Alors ça peut être une séparation, ça peut être un éloignement. C'est-à-dire que vous êtes éloigné de quelqu'un de votre famille ou de plusieurs personnes. Vous êtes en séparation, vous avez rompu avec quelqu'un. Ici, c'est comme si vous rejetiez toujours la faute sur les autres. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres, etc. Ouais. J'ai manqué d'amour dans mon enfance, c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Vous voyez ce truc-là, ça va pas vous aider parce que vous vous mettez en position de victime. Mais du coup, vous ne reprenez pas votre pouvoir. Donc ici, il y a besoin de reprendre votre pouvoir, de calmer cet enfant intérieur, de reprendre votre pouvoir, vraiment là. Ouais. Ok. Je vais rajouter ça. Allez, votre situation actuelle, le choix numéro 2. Ouais, il va falloir vous stabiliser, hein, retrouver une stabilité, vraiment. Ouais, revers de la fortune. Ben, on vous le dit, hein, ce que vous émettez, vous recevez. C'est pas pour vous mettre le coup de couteau enfoncé dans la plaie et tourner. Hein. C'est pas ça, mais là, c'est vraiment vos guides hein, qui veulent vous aider à reprendre le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, là. Ouais. Vous vous sentez confus, vous êtes complètement perdu. Parce que vous n'êtes pas aligné là, du tout à ce que vous voulez ou à ce que vous êtes au fond de vous. Ouais. Vous voulez tellement briller qu'on vous remarque que du coup, vous créez une personnalité ou une façon d'être que vous n'êtes pas du tout. C'est-à-dire vous voulez briller à tout prix, par la force s'il faut. S'il faut prendre la place de quelqu'un, vous allez le faire pour qu'on vous remarque à tout prix parce que c'est cet enfant qui a besoin tellement d'amour. En fait, qui va faire des choses. Et en fait, on vous dit la seule source d'amour que ton enfant intérieur a besoin, c'est la tienne. C'est aimez-vous. Vous ne vous aimez pas là. Là, il est là le problème. C'est pas la faute des autres, c'est vous. Vous ne vous aimez pas et il faut travailler là-dessus, sur l'amour de vous-même. Vous êtes des personnes exceptionnelles, authentiques. On est tous différents et vous avez autant de choses à donner que tout et n'importe qui d'autre à côté de vous. Vous n'êtes pas né avec un sort ou un nuage au-dessus de la tête. Vous pouvez briller, mais avec amour et bienveillance pour vous-même et pour les autres. Vouloir briller en faisant défaut aux autres, ça, c'est pas des bonnes énergies et ça vous reviendra. C'est peut-être ça qui est en train de vous arriver. Hein. Si vous vous sentez complètement perdu, etc., on vous dit attention, ce que tu sèmes, tu récoltes. Peut-être des avertissements ici. Ok. Bon. On va aller voir maintenant qu'est-ce que ce portail, en fait, vous apporte concrètement. Prise de conscience, défis, opportunités. Alors j'entends l'opportunité déjà de changer de vision des choses sur vous-même et sur les autres. Déjà. Alors. Ok. Qu'est-ce que ce portail vient soulever? En tout cas, voilà. Prise de conscience, défi, opportunité pour vous, le choix 2. Accablé par les circonstances, je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. On a le serpent ici. On a le changement subtil apporte une transformation profonde. Mon corps, mon esprit et mon âme s'harmonisent au bien-être. Là, il y a besoin de guérir votre enfant intérieur. Parce que le problème, c'est que cette colère, cette rancune,
ces émotions qui n'ont pas été prises en compte, ça fait comme un venin, comme le venin du serpent. Et je pense que c'est pas voulu, vraiment, directement, mais vous l'envoyez aux autres sans le vouloir. Et on vous dit qu'il est temps là de guérir, hein, d'avoir ce courage de guérir, de pas, en fait, vous-même, vous créer cette injustice en vous laissant dans ces énergies qui sont pas bonnes, parce que vous allez attirer de mauvaises choses, hein. Donc, cette injustice, elle n'est pas liée aux autres. Là, c'est vous-même qui êtes injuste avec vous en ne vous permettant pas cette guérison. Ici, pour avoir un changement subtil, c'est-à-dire quelque chose qui vous paraît très peu, très faible, mais qui va contribuer à beaucoup pour votre bien-être et votre harmonie intérieure. Peut-être que vous dites, ah, juste prendre conscience de ces émotions de mon enfant intérieur, c'est pas ça qui va faire changer ma vie. Eh ben si, en fait. Bien sûr que si. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voyage, expérience et élargissement des horizons. J'apprends constamment et repense mes opinions. Là, vous devez revoir les choses, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, vous ne voulez pas vous remettre en question, vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez raison, que c'est comme ça, etc. Ici, on vous dit non. Il y a un besoin de changer de perspective, là. Je vous le dis, hein. Clairement, le message, il n'est pas plus clair que ça. Donc, ici, je pense qu'il va se passer un événement, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, qui va vous permettre de voir les choses différemment. Et ça sera l'opportunité pour vous de changer, de guérir. Alors, qu'est-ce que ce portail vient soulever? Prise de confiance, défi ou opportunité? Accueillir, amplifier, canaliser. Ouais. Là, il y a quelque chose à accueillir et accueillir vos émotions. Là, il est temps d'accueillir ces émotions. Mais vraiment. Mental, mots, pensée, légèreté à l'envers. Donc ici, je sens, hein, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un ego. Un ego blessé, vous êtes piqué, vous êtes en colère, il y a de la rancune. Et ça vient vous empêcher de voir concrètement, réellement les choses. Ouais. Spiritualité, retour à soi, divin. Et ouais. Ça peut être aussi que vous êtes dans un ego spirituel, entre guillemets, où vous pensez savoir mieux que les autres, avoir tout réglé, que c'est les autres qui ont un travail à faire sur eux. Attention, on vous dit non. Alors là, chacun est dans son chemin, dans sa mission, et comprend ce qu'il a à comprendre chez lui, chez elle. Vous prenez pour quelqu'un d'autre, hein. C'est pas méchant, hein. Encore une fois, prenez pas mal ce message, mais c'est vraiment important, on vous le dit là. Attention, ne te détourne pas de ta mission et de ce que tu es. Parce que là, il y a des personnes qui peuvent croire tout savoir mieux que les autres. Voilà, attention à ça, hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ce portail vous permet de comprendre? Défis, opportunités, déclic, prise de conscience. Verseau, liberté, humanité, partage, originalité. Vous êtes riche de ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, vous êtes différent des autres et vous avez des choses à apporter que d'autres n'auront pas parce qu'il n'y a que vous qui avez ça. Ne gaspillez pas ça en voulant prendre ce que les autres ont. Alors ces choses-là, vous ne saurez rien en faire puisque c'est pas vous. Là, vous avez des choses à donner, à partager. Là, il y a besoin de revenir à un peu plus d'humanité envers vous-même, mais les autres aussi. Je suis désolée, je dis pas que vous êtes des mauvaises personnes, c'est pas ça, hein. Mais je sens qu'il y a de la colère, des choses qui vous mettent en colère, vous êtes frustré, vous êtes énervé, c'est ça, c'est votre enfant intérieur vraiment. Et vous avez l'impression que tout le monde est mieux que vous, que de toute façon c'est toujours mieux chez les autres. Pas du tout en fait. C'est juste qu'il faut trouver ce que vous êtes. Et pour ça, il faut que son enfant intérieur il se calme. Il fait trop de bruit, vous n'arrivez pas à entendre votre essence. Expansion, chance, excès. Vous avez peut-être fait des excès. Excès de colère, excès de nourriture, excès d'alcool, de je ne sais quoi, peu importe. Il y a peut-être eu des excès et là, à force d'excès, il va se passer quelque chose, vous allez comprendre. Excès de dispute, excès de, je sais pas, vous voyez, le truc de trop, quoi, la goutte d'eau. Et vous allez peut-être là, justement, vous dire, attends, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible. Et attention, encore une fois, je dis pas que vous ayez mal aux autres ou du mal aux autres consciemment, c'est inconscient, vous le faites pas exprès, et vous vous sentez, vous, la victime des autres. Hein. Mais là, attention, on vous dit, Nord, chemin de vie. Et oui, là, il est temps de vous mettre sur votre chemin de vie. On a le signe du lion ici. Vous avez eu 3 fois le lion.
votre chemin de vie, mais il faut modifier votre énergie. C'est-à-dire que vous avez la force pour trouver votre chemin de vie, etc. Mais là, vous êtes dans une force qui vous dessert. Parce que vous voulez briller et vous voulez prendre la place des autres. Alors que la place qui vous est destinée vous attend. Cette place-là, vous pouvez la prendre. Prendre la place des autres, ça ne vous sert à rien. Elle est déjà prise. Et on ne vous laissera pas faire. L'univers ne vous laissera pas faire. Vous vous détournez de votre mission, en plus, en voulant faire comme les autres ou être les autres. Ok, bon, voilà. Et on va aller voir maintenant qu'est-ce qui va se manifester. Je tiens à le préciser, prenez que ce qui résonne. Je vous l'envoie avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Je vous transmets les messages. Je préfère vous transmettre d'autres messages en général. Mais voilà, c'est pas négatif. Hein. Là, on ne vous dit pas que vous êtes des personnes horribles, etc. Hein. Pas du tout. C'est juste que là, il y a quelque chose à comprendre. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se manifester pour vous? Quelles sont les énergies prêtes à se manifester pour vous, là? Suite à ce portail. Bon conseil, obstacle, ajournement. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui va vous donner un conseil, qui va vous aider à comprendre qu'il y a quelque chose qui vous entrave et que c'est lié à vous-même. Et qu'il est temps de couper avec ça, d'en finir définitivement parce que ça vient vous bloquer. Ouais. Qu'est-ce qui peut se manifester? Quelles sont les énergies qui sont là et que vous pouvez manifester? Trop de cartes. Le chemin de vie, votre chemin de vie vous attend, votre place vous attend. Et pour ça, l'obstacle qui vous sépare de ça, c'est cet enfant intérieur là qui est dans son ego, qui est blessé, qui est en colère. Le fait de vous sentir une victime de tout, en fait. C'est-à-dire que voilà, cette personne m'a quitté, il m'a fait souffrir, c'est de ta faute, je suis pas heureuse, ou telle personne ont fait ça, c'est de leur faute si je réussis pas. Vous voyez, ce truc de sentir victime des autres. Ça vous détourne de votre chemin. La maison 2. Talent, argent, possession. Vous avez des talents, vraiment, les vôtres. C'est-à-dire que vous êtes un diamant brut, seulement vous n'arrivez pas à le voir ici. Et c'est dommage parce que vous êtes une très belle personne et vous avez beaucoup de choses à apporter. Mais ici, pour ça, il faut qu'il y ait une renaissance qui se fasse. Elle sera à l'envers, la renaissance. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à comprendre. Ici, on ne vous laissera pas prendre la place des autres, ni l'argent des autres. Il va falloir trouver votre chemin de vie, vous mettre en chemin. Et pour pouvoir vous mettre en chemin sur votre chemin de vie, il faut que cette renaissance puisse se faire. Cette renaissance, elle vous appartient. D'accord? C'est votre karma. Il y a quelque chose à comprendre là, lié à votre karma. Hein, c'est, encore une fois, le karma, c'est pas une punition. C'est ce que vous... Comment dire? Ce que vous émettez comme énergie, comme façon de faire, tous vos comportements ont une énergie. Vos pensées, vos comportements, cette énergie-là, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous revient. Et là, il y a quelque chose à comprendre, à régler, et surtout à comprendre que ça vient de vous, vous êtes l'émetteur. Hein. Donc là, ça arrive parfois que je vois effectivement que d'autres personnes font des choses, mais là, c'est vous avec vous-même. Hein. Il faut, pour pouvoir faire cette renaissance, vous libérer, voilà, comprendre et avoir ce déclic et travailler là-dessus. Parce que là, votre chemin de vie peut s'ouvrir. Et tout dépendra de votre choix. Est-ce que vous acceptez d'aller voir ce qui se passe et d'y régler, ou est-ce que vous ne souhaitez pas le faire? Allez, on prend une carte conseil pour clôturer ce tirage. Donc ici, il y a quelqu'un qui va être de bons conseils, qui va vous donner des pistes pour vous aider vraiment à clôturer ce comportement définitivement. Ça sera votre libre arbitre de l'entendre, de saisir cette chance ou de la laisser passer. Allez, une carte conseil ou un dernier message pour clôturer ce tirage. Nourriture, influence, inspiration. Faites attention avec quoi vous vous nourrissez. Est-ce que vous nourrissez la colère, la rancune, l'amertume, la jalousie? Et à ce moment-là, c'est ça que vous allez recevoir. Ou est-ce que vous nourrissez la paix, l'amour, la bienveillance? Alors, servez-vous de la lumière des autres pour être une motivation, pour aller chercher la vôtre.
N'essayez pas de prendre la place des autres, n'essayez pas de briller à la place des autres. Vous êtes ce que vous êtes, d'accord? Votre place, elle est là. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la place de l'autre. Ouvrez votre cœur, remplissez cette coupe d'amour pour vous-même. N'allez pas chercher la reconnaissance, l'amour chez les autres. C'est vous-même qui devez vous l'apporter, ça. Sinon, vous ne serez jamais heureux ou heureuse dans votre vie. Voilà le choix 2. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Prenez bien soin de vous, d'accord? Et soyez attentifs. Ici, il y a vraiment une solution. Il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider. Soit ça peut être un film, un livre. Hein. Peut-être que vous allez lire un livre ou comprendre quelque chose au niveau spirituel, écouter une vidéo. Regarder un film, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, un thérapeute qui peut vous aider. Mais là, il y a vraiment une possibilité. Et c'est tout ce que je vous souhaite vraiment. De vous concentrer sur vous, de voir votre lumière, votre beauté, parce que vous êtes unique et on a besoin de vous sur cette terre comme n'importe qui d'autre ici-bas. Je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Et bienvenue à vous, le groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'épidolite, pardon. Je vous invite à écouter l'intro si c'est pas fait, je lis la carte. Là, je n'ai pas trop de temps de revenir déjà sur ce que j'ai déjà dit. Vous n'êtes pas obligé, mais dans l'intro, j'explique le déroulé de la guidance, des choses importantes. Donc voilà, merci pour ceux et celles qui prennent le temps d'écouter. Tout simplement. Ok, alors on va aller voir où en êtes-vous actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement au moment où vous regardez cette guidance dans votre vie? Que se passe-t-il pour vous, le choix numéro 3? Voyage, expérience, élargissement des horizons. J'apprends constamment et repense mes opinions. Vous êtes peut-être en train de changer d'avis, de voir les choses autrement que par le passé. Ou de voir une situation différemment. Ok. Temps libre, conscience et éveil. Mes progrès me motivent et sont divinement guidés. Alors ici, j'ai l'impression que il y a une augmentation de ce que vous méritez. Pardon, je parle très mal, excusez-moi, le portail me perche un peu aujourd'hui. J'ai du mal à trouver mes mots. C'est vraiment, je mérite mieux. En fait, vous êtes en train de rehausser vos attentes ici. Pour moi, il y a un travail qui a été fait. Et là, vous êtes en train d'approfondir ce travail. C'est-à-dire que ce que vous pensiez mériter avant, ben là, vous pensez mériter encore mieux. Et c'est très bien. Il y a un changement d'opinion positif sur vous-même et sur la vie. Vous comprenez que la magie, pour qu'elle se manifeste dans votre vie, il faut déjà qu'elle soit à l'intérieur de vous-même et que vous en preniez conscience. Ok. Waouh, nouvelles stimulantes, projets passionnants, des possibilités enrichissantes m'attendent. Ici, il y a des opportunités, des propositions, des belles choses qui vous sont arrivées il n'y a pas longtemps. Et vous vous rendez compte que ce que vous avez fait comme travail dans le passé porte ses fruits. Et ça vous donne envie d'espérer encore mieux. C'est génial. Waouh, c'est très beau. Je suis ravie. Amis, famille et réunion, je me connecte facilement aux autres. Regardez-moi cette carte magnifique. Vous avez envie, voilà, de vous connecter aux autres, de partager votre réussite, votre bonheur, votre bien-être. Là, c'est actuel, hein. Donc ça, c'est des opportunités, des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui vous arrivent et c'est génial, fantastique. Bon, je suis très contente pour vous. Excusez-moi. Alors, on continue. Le choix numéro 3. Où en êtes-vous actuellement? Le pouvoir du renouveau. Waouh, 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 waouh. Pleine renaissance. Vous êtes en pleine renaissance. Glow up. Renaissance. Vous êtes en train de vous réveiller. C'est beau. Waouh. Le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. C'est le printemps, hein. Beltane. Où êtes-vous? Vous êtes à votre propre printemps, les amis du choix 3. C'est votre renaissance. Comme au printemps, les fleurs repoussent, les arbres reprennent des feuilles, ça bourgeonne. Vous êtes en plein en train de bourgeonner. D'accord? Vous vous mettez en marche. Regardez-moi ça. Le feu intérieur, la passion, l'envie, la motivation, l'impulsion d'aller chercher mieux, de vous diriger vers quelque chose de mieux, d'aller chercher ce qui vous attend. Là, il y a quelque chose, là, il y a une opportunité, quelque chose qui vous stimule, ou une personne qui est entrée dans votre vie, hein, amitié, amis,
partenaire, enfin voilà, ça peut être une rencontre amoureuse, je veux dire, quelqu'un de votre famille, une nouvelle rencontre, ça peut être ça, qui vous apporte beaucoup de joie et qui vous booste, vous voyez, comme une vitamine C là. Il y a soit une annonce, une opportunité ou quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bonnes vibes. Là, c'est quelqu'un de positif qui vous motive, qui vous donne envie d'avancer. Mais vraiment. Waouh, c'est magnifique. Je suis vraiment heureuse pour vous. C'est très beau. Très, très beau. Alors, où en êtes-vous? Nœud sud, vie antérieure. Ok, peut-être qu'il y a des vies antérieures qui se règlent. Vous êtes en train de régler des vies antérieures. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, hein, amicalement, hein, pas forcément sentimental, c'est pas toujours le cas, mais qui vous apporte beaucoup, comme l'impression d'avoir retrouvé un frère, une sœur ou un meilleur ami. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Taureau, sécurité, ancrage, paix, construction. Waouh. Ici, on voit que cette rencontre, vraiment, ou cette opportunité, ou cette situation, d'accord, va vous permettre de régler des blessures profondes ou de les prendre en compte. Vous en êtes là. Vous avez compris que vous avez une blessure profonde, quelque chose à comprendre. Ok, les taureaux? Les taureaux. Vous êtes peut-être taureau ou pas. Mais le taureau, c'est l'énergie de la terre, d'accord? Le printemps, voilà. Hein. Donc là, vous êtes en train de vous ancrer clairement dans votre vie, de vous souhaiter le meilleur. Pour moi, vous avez pris conscience d'une une blessure importante qui vous empêchait de vous trouver. Peut-être que cette blessure vous empêchait de dire aux autres ce que vous aviez à dire, de poser des limites, vous osiez peut-être jamais dire non. Peut-être que vous étiez toujours dans le sacrifice pour faire plaisir aux autres, mais vous vous tourniez le dos tout le temps. Donc ici, vous avez pris conscience d'une blessure où vous avez coupé avec une vie antérieure qui vous pourrissait la vie. Avec quelqu'un peut-être qui est signe du taureau aussi, hein, c'est possible. Et ici, on voit que ça y est, enfin, cette blessure se guérit. Et là, vous êtes en glow-up. C'est-à-dire que vous êtes en pleine renaissance. Waouh. Impressionnant. C'est très beau. Ok, allez, on continue. Là, ça va être rapide, je le sens pour vous. Plus rapide que les autres choix. C'est pas que vous êtes lésés. C'est juste que là, c'est... Vous faites ce qu'il faut, quoi. Le taf, il est là. Il est fait, les récoltes elles arrivent, c'est magnifique. Franchement, vous le méritez bien. Parce que pour en arriver là, vous avez dû galérer à un moment. Alors, contrariété. Donc, il y a une vie antérieure qui venait vous perturber. Contrarier peut-être une relation avec quelqu'un autour de vous, hein, proche ou moins proche. Hein. Ok. 2 fois contrariété. Hein. 2 fois. Pas une seule carte, c'est 2 cartes de contrariété. Donc vraiment, contrariété liée à une vie antérieure, liée à quelqu'un qui est peut-être du signe du taureau, ou quelqu'un qui était concrètement dans votre vie, hein, qui vous contrariait, qui vous perturbait, qui venait en fait, avec qui il y avait des démarches utiles, où il y a eu des démarches utiles peut-être, un tribunal, justice, il y avait des démarches utiles concrètement dans la matière, ou des démarches utiles au niveau spirituel, couper une vie antérieure, couper un lien, couper quelque chose de toxique, pour vous permettre de réussir à vous détacher complètement de ça parce que ça venait vous empêcher d'avancer. Ça peut être une blessure avec quelqu'un qui était lié à une vie antérieure, que vous deviez couper des liens pour pouvoir enfin vous libérer et vivre votre vie sous un ciel radieux. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire. Là où vous en êtes actuellement. Donc, peu importe la situation que vous vivez, vous devez vous y reconnaître. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce que ce portail vient soulever? Quand je dis soulever, ça veut dire que ça peut être des déclics, un défi ou une opportunité. Prise de conscience. Voilà. Déclic, c'est pareil, on va dire. Alors, qu'est-ce que ce portail du 22-02 vient soulever pour vous? Régénération, nouvelle, progression et force. Mon corps, et j'ai dit mon cœur, c'est peut-être pas par hasard, hein. Mon corps se guérit et se souvient de sa constitution d'origine. Ici, il y a une vie antérieure qui vous bloquait, qui vous empêchait d'être pleinement vous-même, peut-être de manifester pleinement vos dons aussi. Et là, on voit que ça s'est réglé. Donc là, la régénération, elle est totale pour vous. Hein. Équilibre et vos mondes. Ici, je pense que vous allez prendre conscience. Alors, autant ça a été coupé, vous êtes en pleine régénération. Mais ce portail va amplifier peut-être vos dons, vos capacités, d'accord? Donc, du coup, vous permettre de voir des choses que vous ne voyez pas chez vous.
et va vous donner l'impulsion, la force pour continuer à équilibrer votre monde intérieur et extérieur. C'est-à-dire que ce qui ne vous plaît plus, ce qui vous ralentit, ce qui vous empêche d'avancer, on y vire. Et on construit autre chose de plus sain. Donc là, la ferme intention de ne plus vous laisser marcher dessus, marcher sur les pieds. Vous n'êtes pas un paillasson. Votre but n'est pas de nettoyer la saleté des autres. Voilà, hein, à un moment donné, c'est bon quoi. Ça suffit. L'introspection apporte de bons moments et des opportunités. Et ouais, aujourd'hui est un nouveau départ dans la magie de ma vie. Là, vous, c'est comme si vous aviez une deuxième vie dans une première vie. Enfin, je sais pas comment dire. C'est vraiment une grosse renaissance, les amis. Le choix 3. Une grosse renaissance. C'est-à-dire que votre vie d'avant et votre vie d'après, ça sera plus jamais pareil. Vous êtes différentes. Ce qui est brassé va bouillir. J'ai confiance en moi et en mes décisions. Je vous le dis là, je sens cette énergie, c'est pas négatif, hein. Mais vous êtes en train de vous réveiller et de taper du poing sur la table en disant non de non, c'est bon. Hein, le caca des autres, je vais m'en purifier, m'en nettoyer parce que je pense que vous avez pris beaucoup. Sur vous avez peut-être fait beaucoup de tampons, été très gentil. À un moment, ça va bien quoi. Hein, donc je vais me prendre une bonne petite douche au Karcher et fini. Je ne prendrai plus ce qui ne m'appartient pas. Ce que j'ai pas à prendre, ce que j'ai pas à me trimballer sur le dos. C'est terminé. Ce que les autres font ou disent ou se comportent, si moi ça me convient pas, c'est non. Donc là, il y a une reprise de pouvoir. La conscience, le déclic de c'est ma vie et je suis acteur de ma vie ou actrice et c'est moi qui décide si oui ou non j'accepte. C'est pas plus compliqué, hein. Ok, donc là c'est un déclic, je vais pas aller plus loin, là le message est très clair. Qu'est-ce qui va se manifester maintenant pour vous? Quelles sont les énergies prêtes à se manifester pour vous? Le choix. Hop. Le choix numéro 3. Qu'est-ce qui est prêt à se manifester pour vous? Le choix numéro 3. Waouh, le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. Bah, c'est la joie, le bonheur, le soleil, se sentir bien avec soi-même. Voilà, comme un petit tournesol, vous allez tourner la tête au soleil, à la lumière, et laisser les gens toxiques, sombres, qui vous tirent vers le bas, derrière. Voilà. Wow, c'est trop beau. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne à l'envers. Vous n'êtes pas des gens qui nuisez aux autres, vous n'êtes pas dans la méchanceté. Vous, voilà, le bonheur des autres, le rayonnement des autres vous fait du bien, vous donne envie d'avancer. Vous voulez partager de l'amour, les gens qui sont incapables de le recevoir, parce que ça arrive, hein. Parfois on a beau donner aux autres, les gens qui ne veulent pas recevoir, qui ne veulent pas régler leurs problèmes, vous pouvez bien leur donner même votre culotte. Ça ne changera rien, vous voyez ce que je veux dire? Vous pourrez bien faire ce que vous voulez, vous allez gaspiller votre énergie pour rien. Et ça, vous l'avez bien compris ici. Peut-être que vous vouliez toujours aider, être gentil, tendre la main. Mais à force de vous faire mordre les doigts, je pense que vous avez compris là. Non, stop, attends, stop. Donne-toi le temps. Moi, je pense que vous allez vous donner plus de temps à vous-même. Parce que tout ce temps-là que vous donniez aux autres, vous n'avez pu le faire. Et du coup, vous aurez du temps pour vous. Et oui, c'est ça. Et la récolte. Voilà, qu'est-ce qui vous attend? Bah, vous allez récolter. En fait, vous allez récolter ce que vous méritez. Vous avez semé, vous allez récolter des graines, vous allez avoir plus de temps pour vous, pour prendre du temps pour vous, peut-être sortir avec vos copines, vos amis, vos potes, prendre du temps pour aller, je sais pas moi, au coiffeur, faire tout ce que vous voudrez faire et vous aurez le temps. Parce que là, vous ne pensez plus qu'aux autres, vous pensez à vous. D'accord? Vous êtes votre priorité. Vous avez peut-être beaucoup donné, maintenant c'est bon quoi. Hein? Ça peut être ici des mamans qui ont passé beaucoup de temps à élever leurs enfants, etc. Maintenant qu'ils sont à l'âge ado ou adultes, ils ont moins besoin de vous. Vous allez vraiment penser à vous, faire des choses pour vous-même maintenant. Vous voyez? Voilà. Si vous aviez un mari qui était toujours là à attendre que vous fassiez tout à sa place, là, ça va être clair et net. C'est bon, hein, tu te débrouilles ou moi je m'en vais, quoi. Ou une femme. Hein. Vous voyez, c'est ce truc-là, je sens un truc qui se réveille, mais c'est pas négatif. Parce que je vous sens dans la joie, dans le bonheur, dans le truc de enfin je respire, quoi. Plus jamais je me laisserai enfermer. Plus jamais. Et bah dis donc, magnifique. Qu'est-ce qui arrive à vous qui est prêt à se manifester suite à ce portail? Secret, renaissance, intimité, l'argent des autres. La renaissance, elle continue, hein. Elle était déjà là. Là, elle va s'amplifier. Hein. Je pense que ce portail vous donne un coup de boost pour vous activer vraiment encore plus fort
cette renaissance. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient à vous suite à ce portail? La fatalité qui sort à l'envers. Donc là, c'est bon. Hein. Fini avec... Alors, à l'envers, elle est sortie comme ça, pour vous dire la réalité. Ici, ce que je pense, c'est que ce qu'on doit laisser derrière, on le laisse derrière. On arrête de se traîner un sac à dos avec des relations qui ne fonctionnent plus, des trucs dysfonctionnels, des peut-être que cette personne changera un jour, ou peut-être que si trouver des excuses aux autres, non, basta, c'est bon. Là, vous n'allez plus être ralenti par qui que ce soit, ou être en attente que l'autre change. Là, c'est bon. Vous voyez, peut-être que malgré maintes et maintes avertissements, ou en ayant des discussions avec certaines personnes, pro, familiale, sentimentale, etc. Vous vous rendez compte que quelqu'un en fait se contrefout de ce que vous pouvez dire, ça vous fait de la peine et ça vous fait mal et cette personne s'en moque. Donc là c'est bon, hein. À un moment donné il faut avancer quoi. Là c'est ça, je sens ce truc là. C'est bon, je vais arrêter de travailler sur moi, de prendre sur moi le travail des autres. Le travail des autres c'est le travail des autres. Si la personne ne veut pas faire son travail, je peux rien y faire. Donc moi je trace mon chemin. Voilà. Personne ne vous arrête. Vous êtes un bulldozer. Hein. Vous y allez. On se met en travers de votre chemin, vous allez faire un détour, vous n'allez pas écraser non plus les gens, hein. Là je ne sens pas quelqu'un de négatif, pas du tout, mais par contre vous n'allez plus vous embêter avec les gens, voilà, s'ils ne veulent pas changer, s'ils ne veulent pas comprendre, c'est plus votre problème, vous tapez votre vie. Hein. Ici vous êtes beaucoup fait ralentir en attendant les autres, en les portant sur votre dos. Là je pense que vous arrivez à un stade où vous n'en pouviez plus, vous êtes en train de revivre, hein. Vraiment là c'était compliqué. Hein. Donc waouh, c'est très beau, très beau. Là, toute votre vie, en fait, va évoluer. Hein. J'ai rien de plus à vous dire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des récoltes dans tous les sens, quoi. Vous n'avez plus vous embêter. Vraiment. Il n'y a plus... Allez, on prend une dernière carte pour clôturer ce tirage. Bilan. Hein, résumé. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nourriture, influence, inspiration. Bon, bah là, on est clairement là-dessus. Vous voulez vous nourrir de bonnes vibes. De joie, de bonheur, de rire, de bonnes choses, d'amour. Vous voulez vous nourrir et le partager aussi avec les autres. Vous voulez changer les gens qui influencent votre vie. Vous avez compris ici, je pense que toutes les personnes que vous côtoyez dans le quotidien impactent votre vie par leurs énergies. Donc le fait de rester tout le temps entouré de personnes négatives qui veulent pas avancer, qui veulent pas évoluer, qui sont pas bien, machin, nan, ça vous tire vers le bas à chaque fois et vous, ça vous étouffe. Vous êtes en train de tomber dans le trou. Donc là, c'est fini. Vous voulez, voilà, vous nourrir de personnes qui sont bien, qui vont bien. Ça ne veut pas dire que vous allez plus tendre la main pour aider. Mais si vous vous rendez compte que la personne ne veut pas changer et ça fait des années que voilà, vous essayez d'aider cette personne ou ces personnes, vous allez vous dire c'est bon, next. Hein, écoute, tu veux rester là où t'es, bah reste-y, moi je me casse. Je suis désolée, c'est clair, cash, mais c'est comme ça que je reçois les énergies. Hein. Voilà, le choix 3, plein de belles choses à vous. En tout cas, ça s'annonce plutôt bien. Donc félicitations encore une fois parce que c'est pas évident d'en arriver là. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao.